Bonsoir, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo et pour les autres, eh bien j'espère que vous allez bien tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai concernant le chemin de vie 8. Nous avons fait tous les chemins de vie jusqu'au 8, enfin jusqu'au 7 à hier. Donc là, on va faire le 8, le 9 et il nous restera ensuite les 11, 22 et 33 qui sont les maîtres nombres. Alors, si vous êtes un maître nombre 11, 22 ou 33, n'hésitez pas à regarder également les énergies du 6, enfin du 4, du 2, du 4 ou du 6. Je dis n'importe quoi. Du 8, non, du 2, du 4 ou du 6, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Et de regarder lequel vous parle le mieux, hein, puisque comme je vous ai expliqué, moi je le fais de façon verticale et pas horizontale, et vous ne trouvez pas forcément, en tout cas pour les maîtres nombres, vous pouvez ne pas trouver le même nombre en vertical ou en horizontal. Pour ceux qui ne sauraient pas calculer leur chemin de vie, je vous invite à aller regarder la vidéo du chemin de vie numéro 5. Bon, de 1 à 5, je l'ai fait, où vous avez l'explication tout au début. Je ne le refais pas là pour les prochaines vidéos, sinon ça prend beaucoup trop de temps à chaque fois. Donc, ce qu'on va faire par contre, ça on va le faire à chaque fois, c'est-à-dire je vais mélanger de façon accélérée. On va poser les cartes, on va regarder ce qui vous attend pour le mois de mai d'une manière générale. Et ensuite, au niveau sentimental, émotionnel, on tirera ensuite à la fin une carte conseil. Mais pour l'instant, on va parler un petit peu du chemin de vie 8 pour que vous sachiez si cela vous correspond ou pas. Alors, le chemin de vie 8, c'est le plus matérialiste de tous les chemins de vie. Lui, il a vraiment besoin d'équilibre matériel dans sa vie, d'harmonie matérielle pour pouvoir la vivre de façon épanouie. Et alors en plus, il a de la chance parce que généralement, il réussit de manière matérielle, financière. C'est un chemin de vie de pouvoir où voilà, il aime être gagnant dans ce domaine. Vous voyez, c'est quelqu'un de vie. C'est un chemin de vie qui est vraiment très, très dans la matière. Bon, néanmoins, malgré qu'il soit très matérialiste, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. Ils sont matérialistes, mais ils ne sont pas avares, ils sont assez généreux. Et en règle générale, quand vous connaissez un chemin de vie 8 autour de vous, eh bien, c'est quelqu'un qui, s'il sait que vous êtes dans le besoin, il ne va pas hésiter à vous aider, voyez. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, une grande force intérieure et qui n'a pas peur d'y aller. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce genre de choses. Alors, c'est quelqu'un qui ne sait pas aller très doucement. Donc, il faut faire attention aussi de pas se casser la figure en route. Alors, c'est au plan figuré, bien sûr. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de vous casser la figure pour de bon. Mais quand on va trop vite dans ces entreprises, dans ce qu'on fait, on peut un peu se casser la figure. C'est le cas de le dire. Voilà, par contre. Donc, en plus, comme le 8, on le sait, hein, c'est le chiffre de l'équilibre. Hein. Regardez le cycle de l'infini. D'ailleurs, il y a toujours cette notion, ce besoin d'avoir un certain équilibre dans sa vie, un certain besoin d'harmonie aussi. Après, donc, qui est très important pour ce chemin un petit peu sombre. Il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Dans votre période sombre, vous pourriez être un peu trop rigoureux, voyez, un peu trop rigide. Donc, il faut travailler là-dessus, peut-être, à ne pas être trop rigide, du coup, par rapport à tout ça. Voilà, c'est parti. On va faire maintenant, eh bien, comme d'habitude, je fais le brassage en accéléré. On se retrouve après pour vos messages, pour voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de mai, qui arrive très bientôt, hein, puisqu'on est le 28 déjà. Ça passe à une allure, c'est pas possible. Voilà. Alors, vous avez vu, pour vous, les cartes ont sauté toutes seules. Hein. Je n'ai pas eu besoin de les tirer. Ça a été un festival, totalement.
Alors, par contre, je ne sais plus si en début de vidéo je vous l'ai dit, si je vous le redis, c'est pas très grave, mais je vous ai pris donc l'oracle Yoli Lune de Yoli, ici, qui est un jeu auto-édité. Je vous ai pris The Wandering Star Tarot, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, que j'aime beaucoup aussi, qui est très lumineux. Ici, vous avez encore un jeu auto-édité qui est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et ici, pour la carte conseil, vous avez, je ne sais plus son nom, tiens, d'un coup, ce sont les rêves de la déesse, je crois, voilà. L'oracle rêve de la déesse. Donc, on va faire le général ici pour compléter, ici le cœur et ensuite la carte conseil. Alors, je mets tout ça de côté pour l'instant pour regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Donc là, c'est pour le chemin de vie 8. Oh non, c'est que... Voilà. Il y avait trop de contre-jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il en est sorti 6. Je ne voulais pas forcément 6, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, avec la première... Alors, il y a une femme près de vous, parce que là, on parle de femmes. Donc, alors, soit c'est vous, la consultante, qui est en train de regarder cette vidéo, votre chemin de vie 8, soit c'est vous, soit c'est une femme autour de vous qui va vous apporter un soutien, peut-être, quelqu'un qui a une, en tout cas, qui a une, comment dire, une action importante dans ce mois de mai. Après, ça peut être aussi se reconnecter à sa féminité, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, peut-être un besoin de se reconnecter à son féminin sacré, de retravailler dessus. On va voir ensuite avec les cartes complémentaires ce qu'on nous dit. Alors, avec la carte 2, ça va être le mois de mai, une période de chance. Une période où la chance va vous sourire. Donc, ça va être un beau mois de mai déjà qui s'annonce. On va voir la chance à quel niveau. Oh là là. Tous vos souhaits vont être réalisés. C'est une aubaine. En amour, je n'ai même pas sorti la carte de l'amour. Alors, on va faire un récapitulatif de tout ça. Que la carte de l'accident ne vous fasse pas peur. C'est pas forcément un accident de voiture. Ça peut être des dégâts à la maison à prévoir, quelque chose comme ça. Donc là, déjà, c'est vous ou c'est votre côté féminin. D'accord? Ici, on vous parle de chance. Donc, ça va être une période où la chance va vous sourire, où tout ce que vous allez entreprendre va se réaliser. C'est peut-être aussi le moment de faire attention aux opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, tous vos souhaits vont se réaliser, on vous dit même concrétisation, puisqu'il y a la chance quand même, pour moi, la chance sur tous les rêves que vous avez. Le mois de mai, pour moi, pour les chemins de vie 8, ça va quand même être un chemin de vie plein de, plein de choses. Il y a plein de choses qui vont vous arriver. Puisque... Siri qui parle, je ne sais pas ce qu'elle a. Puisque vous voyez, la chance, là, on parle de chance dans tous les domaines. Ensuite, vous avez donc cette carte qui parle d'amour, donc principalement sur l'amour. Vous allez avoir un mois de motivation où tout va sourire, tout va se... franchement, il n'y a que des belles cartes. Il n'y a que celle-ci que j'aime un petit peu moins. Et celle-ci va vous parler peut-être de dégâts, de dégâts matériels, de petites blessures. Il faudra peut-être faire attention, chemin de vie 8, à ce que vous allez faire. Ne faites pas des travaux qui vont peut-être... Ne montez pas sur une échelle très haut. Vous voyez, ce genre de choses. Ne vous tordez pas la cheville. Vous voyez, ça peut être des petits accidents tout bêtes. Hein. Je vais compléter avec des cartes. Alors, je ne tire pas devant la caméra. C'est quand même plus pratique pour moi de ne pas avoir le pied au milieu. Parce que vous avez pu le constater, j'ai le pied là, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour voir un petit peu? Alors,
Besoin également de vous reconnecter un petit peu à ce côté, à votre côté innocent, à votre naïveté. Et il y a la fin de quelque chose. Pour moi, il y a la fin d'un cycle. Donc là, la chance qui vous sourit, pour moi, ça va être faites attention aux opportunités qui vont se présenter, puisque les souhaits vont se réaliser. C'est comme si d'un coup, comme par magie, l'univers allait œuvrer pour vous au mois de mai et que tout ce que vous aviez envie de mettre en place va enfin se concrétiser, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, bon, sur le plan amoureux aussi, puisqu'on a juste derrière une belle carte d'amour qui vous arrive. Alors ça peut être effectivement l'union, la rencontre, mais ça peut être aussi un succès dans vos affaires, hein. Ça peut être ça aussi, parce que là, on parlera plus d'amour dans celui-ci. Moi, je pense qu'ici, vous allez avoir une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, enfin dans votre travail. Vous allez avoir... euh, vous allez avoir pignon sur rue, on va venir vous voir parce que c'est vous, ou vous allez être récompensé dans votre travail, parce que là, je pense forcément à quelqu'un qui a sa propre entreprise, mais ça peut être aussi être valorisé dans votre... comment ça s'appelle, dans votre métier en tant que salarié, hein, ou que vous soyez. Voilà. Et vous avez une motivation, vous allez abattre des montagnes, quoi. Regardez cet homme qui est en train de pousser une pierre en train de remonter la pente. Donc, vous allez avoir une motivation, une pêche d'enfer au mois de mai. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Justement, rien qui va pouvoir vous arrêter. Vous voyez que c'est pour ça que j'étale les cartes et après, je laisse venir ce qui vient. Je laisse venir ce qui vient, c'est le cas de le dire. C'est que néanmoins, comme vous allez avoir une motivation à toute épreuve, il va falloir peut-être un petit peu vous ménager pour pas avoir un accident, une blessure bête qui du coup va vous empêcher de continuer. Cette carte, c'est pas forcément... Ne prenez pas ça toujours au premier degré, parce que j'imagine certaines personnes qui vont me dire « Ah ben voilà, ça y est, je vais avoir un accident et qui vont se le mettre dans la tête et qui vont penser à ça tout le mois de mai. » Non, surtout pas. Déjà, sachez que les cartes, souvent, quand elles sont négatives comme ça, c'est des avertissements qu'on vous donne. On vous dit, fais attention. Ça peut être un accident, mais ça peut être aussi une amende sur la route. Pour moi, vous voyez, c'est pas forcément un accident. C'est vrai que la carte est impressionnante, mais ne le prenez pas forcément au premier degré, parce qu'avec toutes les cartes que vous avez autour, elle ne peut pas dire qu'il vous arrive quelque chose de grave, voyez. S'il y avait eu une autre carte plus, on va dire, néfaste, par exemple, celle-ci, c'est moi qui viens de la choisir, attention. S'il y avait eu celle-ci derrière, je vous aurais dit, attention, c'est peut-être un accident un petit peu plus grave, votre santé, voilà. Mais c'est pas le cas. D'accord. Donc là, on vous prévient, on vous dit de faire attention, peut-être de ne pas vous prendre un PV sur la route à aller trop vite, parce que justement, comme vous allez être dans l'action, dans la motivation, vous allez peut-être avoir trop envie d'en faire. Donc, piano, piano, hein, ménagez-vous. N'ayez pas un accident bête. Se tordre la cheville, c'est un accident bête. Voilà, et malgré tout, comme vous êtes quelqu'un de très matériel, quelqu'un qui avait besoin d'être très rigoureux, etc., on vous demande d'être un petit peu plus léger pour le mois de mai, d'essayer de prendre les choses un peu plus de façon innocente, avec le regard d'un enfant, d'être un peu moins rigoureux, d'être un peu moins sur le dos de votre entourage. Donc vous qui êtes quelqu'un qui réussissait souvent en affaires, vous avez quand même la chance là, la carte chance pour le mois de mai, hein, donc ça va pour vous. Sur le plan, en tout cas, moi, là, ce que je ressens, c'est va être sur le plan professionnel, matériel, que beaucoup de choses vont se réaliser, hein. Et cette carte ici, au début, je vous ai dit l'amour, mais après, pour ça que je laisse venir ce qui vient, celle-ci me fait plus penser à l'admiration qu'on va avoir pour vous, c'est-à-dire une certaine reconnaissance que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous avez... alors, je vais prendre plusieurs cas. Vous avez peut-être ouvert une entreprise depuis quelques temps, ça ne marchait pas forcément bien. Et puis là, d'un coup, au mois de mai, bim, la chance vous sourit. Tous vos souhaits vont être réalisés et vous allez être reconnu. Vous allez avoir une certaine notoriété. Si vous êtes employé,
votre patron va peut-être vous donner une promotion, quelque chose qui... Voilà, vous allez être reconnu. Il y a une certaine reconnaissance avec cette carte. Voilà, par contre, la motivation, elle est là, etc. Donc, on prend les choses avec un petit peu plus de naïveté, d'innocence. Et avec la carte fin, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un cycle qui s'arrête. Bien, on va tirer une autre carte pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai sorti la carte invitation. Alors, il y a peut-être quelque chose, une fête auquel vous étiez invité. Alors, c'est comme ça que je le ressens, qui va pas aboutir. Ça s'arrête. Parce que là, on n'est pas... Ça me parle pas de la carte précédente, mais plutôt de la carte suivante. Voyez ? Donc, pour moi, il y a peut-être une invitation, où vous aviez peut-être quelque chose de prévu qui va pas se faire. Voilà pourquoi il y a cette carte d'arrêt. Il y a... Oui, c'est ce que je ressens. Je vous ressors une autre carte, si vous voulez. On va voir. Non, mais remarquez, on va compléter après avec le tarot, comme ça on en saura un petit peu plus. Hein, on va voir. Donc, un joli mois de mai. Si vous arrivez à vous maîtriser un petit peu dans votre action et à essayer de vous calmer parce que vous allez avoir une telle motivation. D'ailleurs, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Donc, ménagez-vous quand même pour pas que, justement, vous soyez fatigué et que votre corps vous demande d'arrêter au mois de mai. Hein, parce que ça peut être ça aussi. Hein, c'est que des fois, le corps, il dit non, mais juste un torticolis, un bon lumbago suffit à vous arrêter. Hein. Donc, essayez justement de vous ménager. Voilà, moi, ce à quoi ça me fait penser cette carte. On va regarder avec le tarot, en complément, ce qu'on nous dit. The Wandering, vous allez voir qu'il est splendide, je l'adore. Première carte. Pardon. On a l'ermite. Alors, l'ermite... Bah, du coup, cette carte, vous voyez, elle vous appelle à la prudence. Elle vous dit quand même d'y aller tranquillement. Vous voyez, l'ermite, c'est pas quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse et qui, du coup, ça fait les choses avec prudence, qui écoute attentivement, qui va regarder ce qui se passe, qui va peut-être avoir besoin de s'occuper un petit peu de son entourage. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je ressens cette ermite ici. On vous demande, malgré la motivation que vous avez et le punch que vous allez avoir envie de montrer à tout le monde au mois de mai, de faire un petit peu appel à votre sagesse et d'y aller doucement, d'accord ? Voilà, essayez de quitter l'agitation qu'il y a autour de vous, peut-être un petit peu faire un retour intérieur, parce que vous n'êtes pas du tout comme le 7, vous n'êtes pas du tout dans la paix intérieure, ça bouillonne tout le temps là à l'intérieur, au contraire, donc peut-être c'est le moment un petit peu de vous poser comme l'ermite, de vous mettre un petit peu... dans le silence de votre cœur, j'oserais dire, même si c'est un peu compliqué pour vous. Avec la carte numéro 2, là, on est sur le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée vous parle quand même qu'il va y avoir un conflit. Et dans ce conflit, eh bien, on vous parle quand même que c'est vous qui allez en sortir vainqueur. C'est une carte qui parle de conflit. Ça peut être aussi le conflit intérieur, d'ailleurs. Hein, mais c'est quelque chose sur lequel vous allez avoir le dessus, on va dire ça comme ça. On va voir avec la deuxième carte de quoi on nous parle. Vous avez le 4 de denier, comme ça va nous compléter pour voir exactement de quoi on parle avec ce 5 d'épée. Le 4 de denier, c'est quand même normalement une carte qui vous invite à... qui a l'air de dire que vous êtes un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez tendance à être un petit peu avare. Alors là, on est vraiment dans votre matérialité, hein, puisque vous êtes quand même quelqu'un, chemin 8, à vouloir toujours la réussite. Donc, quelque part, la réussite, elle va y être ici, mais ça va pas être sans mal. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que vous régliez ce conflit. Vous allez régler ce conflit avec force. Mais en même temps...
dans cette réussite de ce conflit, c'est quelque part, vous allez y perdre quelques plumes, j'ai l'impression, sur le plan financier. Euh, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Alors attendez, je vais voir par rapport à ce que je vous ai dit, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui prenait fin. Euh, donc j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de tous les jours, il va y avoir ce conflit qui va faire rage. Alors, ça peut être ce conflit avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi ce conflit intérieur. Et dans ce conflit intérieur, ouais, mais bon, vous avez la perte derrière, donc c'est quand même plutôt, ouais, non, c'est quand même sur la matérialité, hein. Donc vous allez réussir, vous allez sortir vainqueur de ce conflit, mais pour moi, ça va pas être sans mal, d'accord? Vous allez y perdre un peu des plumes. Mais bon, vous êtes quelqu'un qui rebondissait tout le temps, donc j'ai pas peur pour vous. Je sais que derrière, vous allez rebondir et que vous allez trouver la solution. Tiens, d'ailleurs, on va sortir une autre carte de tarot pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. On a l'as de denier. Alors, on parle encore de financier, de votre matérialité. Là, pour le coup, on est encore en plein dedans. Donc, vous voyez, avec l'as de denier, du coup, j'ai plutôt l'impression que cette perte, elle va pas être si énorme. Bon, en plus, les cartes sont à l'endroit, donc j'ai pas pris le côté négatif, même si celle-ci, c'est vrai que je vous l'ai dit plutôt dans son côté négatif, puisque je vous ai dit qu'il y avait une sorte de perte d'argent. C'est-à-dire que après ce conflit qui va faire rage, vous allez y perdre un peu des plumes, mais en même temps, elle parle de votre manière d'être un petit peu radin, vous voyez, un petit peu dans l'avarice. Mais avec cette as de denier, pour moi, eh bien, on est en train de vous dire que vous avez quand même la réussite financière, c'est-à-dire que le peu que vous allez perdre ne va pas vous mettre en péril. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un petit conflit qui va éclater dans le domaine professionnel. Ça peut être avec votre employeur, voilà, vous allez y perdre quelque chose, un petit quelque chose. Mais derrière, pour moi, avec l'as de denier, ça amoindrit cette perte. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà moi comment je ressens les cartes, hein. Vous savez qu'à chaque fois, c'est toujours un petit peu pareil. Alors, on parle de tarot, vous allez me dire c'est la structure tarot, mais voilà, moi c'est comme ça que je ressens les cartes. Alors, sur le plan amoureux, pardon, j'ai déjà tout découvert, je ne voulais pas. Alors, une période de rencontre, ça c'est magique, c'est-à-dire que si vous étiez célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous étiez déjà en couple, vous allez peut-être renouer des liens avec votre être aimé. Il y avait peut-être une période de flottement, une période un peu plus difficile ces derniers temps. Et puis là, on vous dit, eh bien, que le temps est revenu d'à nouveau se redécouvrir. Mais on va savoir exactement ce qu'il en est en regardant les cartes avoisinantes. Donc là, on a cette carte-ci. Alors, cette carte, c'est une carte négative. Vous voyez, il y a un petit moins à l'intérieur. Donc, ça veut dire que la période de rencontre est peut-être pas aussi favorable que vous le souhaitiez. Mais néanmoins, derrière, il y a un changement et une transformation. Donc, je dirais que cette période où, justement, vous êtes en train de redécouvrir l'autre, où vous allez peut-être faire une rencontre, ça sera pas forcément... ça va pas se passer aussi bien que vous le souhaitiez, d'accord? Mais, après cette période un peu plus négative, on va dire, il y a le changement et la transformation qui sont là. D'accord? Donc, on n'a pas peur de cette carte tout compte fait qui est un peu négative au milieu, parce que c'est une période où on va effectivement rencontrer des personnes, on va faire des rencontres, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer l'être aimé, attention, hein. C'est une période de rencontre, de relationnel aussi, hein. Ça peut être effectivement, comme je vous ai dit au début, une passion qui revient dans votre couple, mais néanmoins, il y a encore il y a encore du négatif.
Et je voudrais savoir pourquoi. Alors, je vais tirer une autre carte. Tiens, on va prendre celle-ci qui a l'air de vouloir sauter. Alors, la négativité dans votre couple ou dans votre rencontre, c'est parce que vous répétez des schémas. Donc, il va falloir que vous arriviez à arrêter ces schémas répétitifs. Il y a peut-être de vieux schémas qui sont encore là par rapport à des déceptions du passé. Et si vous n'arrivez pas à passer sur ces schémas-là, eh bien, ça va être difficile d'avancer. Néanmoins, je pense que vous allez quand même y arriver, puisque vous allez en prendre conscience. Et derrière, vous avez les changements et la transformation avec une belle carte ici qui annonce de belles choses. Donc, essayez sur le plan sentimental d'arrêter un petit peu de répéter des vieux schémas, d'avoir des pensées qui ne vous servent pas aujourd'hui. Dites-vous que ça ne sert à rien de ressasser le passé. D'accord? Et qu'au contraire, ça ne vous apporte que du négatif. Donc, si vous aviez un renouveau dans votre couple qui va se faire au mois de mai, il risque d'être un petit peu entaché par le fait que vous ayez vos vieux démons qui sont encore là et qui reviennent. D'accord? Donc, faites attention. Et en tout cas, derrière, une transformation, un changement dans le bon sens dans votre couple. Et si c'est au niveau de rencontre, eh bien c'est pareil aussi. Faites attention que vos vieux schémas n'altèrent pas les rencontres que vous pouvez faire. Essayez de passer outre à ça. Mettez le passé derrière. Il n'a plus de raison d'être, ce passé. D'accord? Voilà. Avec la carte conseil maintenant de la déesse, les rêves de la déesse, on va voir ce qu'on nous dit. Nouveau départ, un nouveau regard sur la vie. Eh bien, écoutez, c'est plus qu'un conseil, c'est carrément une prédiction. Je vais vous dire quand même ce qu'il y a d'écrit pour la carte 24. Accueillez un sentiment d'excitation en vous, soyez ouvert et réceptif à une façon différente de faire les choses. Vous pouvez commencer par des petits changements, des choses simples, comme se coucher un peu plus tôt et se lever plus tôt, manger des aliments plus sains, s'engager à faire de l'exercice. Il y a peut-être des choses à changer dans votre quotidien, comme on est en train de vous dire, et que tous ces changements vont vous aider à prendre un nouveau départ. Vous pouvez changer de direction à tout moment, on vous dit le conseil. C'est que c'est pas parce qu'on vous montre un chemin que vous êtes obligé de le suivre. À un moment donné, vous avez le droit de sortir du chemin si vous pensez que la direction n'est pas la bonne direction que vous devez prendre. D'accord ? C'est vous qui devez créer votre réalité. C'est vous qui devez choisir ce que vous voulez faire. Et cette carte vous invite à prendre un nouveau départ si c'est ce que vous voulez faire. Donc, quelque part, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, là, avec les premières cartes, puisque je vous disais que vous aviez la chance qui vous souriait, que vous aviez une motivation à toute épreuve, que vous alliez être reconnu dans votre travail. Néanmoins, il y a un petit conflit qui arrive et on vous demande de faire preuve de sagesse dans ce conflit avec ces cartes du tarot. Ce conflit qui risque de vous impacter un petit peu sur le plan financier, même si pour moi, ça ne sera pas vraiment énorme. Donc voilà, vous faites attention à vos finances. Néanmoins, vous savez que vous, en tant que 8, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, ne vous laissez pas emporter par ce conflit. C'est peut-être aussi un conflit intérieur qui va vous perturber et qui va vous faire des dépenses. Ça peut être ça aussi avec les cartes du tarot. Voilà, en tout cas, je vous dis ce qui me vient. En attendant, j'espère que cette guidance pour les chemins de vie 8 vous a plu. Mettez toutes les chances de votre côté pour que tout se passe bien. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour le chemin de vie numéro 9 cette fois, avant d'entamer les maîtres nombres. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne, bien sûr. Bisous.